Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, les participants sont en mode écoute seulement. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien doivent se servir de la fonction de dialogue. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Jessie Checkley, directrice à la FCISS. Jessie Checkley, merci. Bonjour et bienvenue au webinaire d'information sur le groupe 14 de Force. Je suis Jessie Checkley, directrice renforcement de la capacité d'amélioration et de transformation à la FCISS et je suis heureuse d'animer la séance d'aujourd'hui. Pendant le webinaire d'aujourd'hui, nous partagerons des renseignements sur le programme Force pour 2018-19 et nous répondrons à toutes vos questions. Nous sommes heureux d'avoir plus de 40 participants d'un océan à l'autre. Comme vous le voyez, nous avons une carte affichée à l'écran et si vous souhaitez indiquer d'où vous venez, veuillez le faire. N'hésitez pas à l'ajouter à la carte. Tandis que je présente nos conférenciers, veuillez prendre un instant pour vous présenter vous-même grâce à la fonction de dialogue. Et prenez un moment pour nous indiquer qui assiste à l'appel de votre lieu, incluant vous-même, et ce, à partir du sondage affiché à l'écran. Nous sommes très heureux d'avoir 3 boursiers sur l'appel d'aujourd'hui. Jennifer Goodwin, qui est vice-présidente des communications et de la mobilisation publique à Interior Health en Colombie-Britannique. Dans le cadre de ses fonctions à Interior Health, Jen Goodwin se concentre sur le renforcement des relations avec les nombreuses parties prenantes d'Interior Health qui soutiennent la prestation de services de qualité. Elle offre leadership et soutien dans les domaines des communications, des relations publiques et médiatiques. Avant d'accéder à son poste à Interior Health, Jen a travaillé pendant 10 ans à Providence Care dans le sud-est de l'Ontario, où elle était vice-présidente, partenariat communautaire et responsable des communications. Jen a développé et mis en œuvre la stratégie de communication pour une consolidation multisite récente et un projet de construction hospitalier. Daniel Paré est le président-directeur général du Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches. Monsieur Paré siège au conseil de nombreuses organisations et événements. Au cours de sa carrière, Monsieur Paré s'est toujours consacré à l'amélioration de la qualité des soins et a aussi participé à des recherches sur la responsabilité populationnelle au Québec. Patty O'Connor est la responsable principale de l'enseignement et du programme d'apprentissage à la FCISS pour le programme Force. Elle est infirmière autorisée, détient une maîtrise en sciences infirmières, détient la désignation Certified Health Executive et est également boursière du groupe 1 Force, en plus d'avoir reçu une bourse du Canadian College of Health Leaders et du Commonwealth Funds Harkness. Elle a plus de 40 ans d'expérience en soins de santé, dont 13 à titre de dirigeante. Elle est également professeure adjointe à l'école Ingram de sciences infirmières. Elle a piloté des innovations au CUSUM qui reconnaissent que les patients et les membres de la famille sont des éléments fondamentaux d'une bonne prestation de soins, tels que reconnus par Agrément Canada. Nos productrices Sheena Powell et Kelly Ripley sont également présentes, ainsi que Kristen Curran et Jessica Fournier. Sur l'appel d'aujourd'hui, nous commencerons à aborder les éléments fondamentaux et l'introduction au programme Force. Vous entendrez parler de l'expérience Force de Jen et de Daniel. Patty parlera du cursus et mettra en exergue l'expertise et le soutien offerts par les enseignants et les formateurs Force. Nous vous donnerons un aperçu du processus de demande et nous vous donnerons davantage de renseignements sur les moyens par lesquels vous pouvez examiner le degré de préparation de votre organisation à assister au programme Force d'amélioration de la qualité. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas au courant, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé est un organisme sans but lucratif financé par Santé Canada qui se consacre à l'accélération des améliorations en santé en renforcement la capacité de leadership de piloter des améliorations, en habilitant patients, familles et communautés et en faisant participer ceux qui ont une expérience de soins et ont besoin de soins à titre d'experts en amélioration, en appliquant des outils d'amélioration et des méthodes afin d'améliorer les résultats pour le meilleur soin, une meilleure santé et une meilleure valeur, en créant des collaborations afin de diffuser des améliorations fondées sur des données probantes partout au Canada et d'améliorer la santé des populations.
Un moyen par lequel la FCS soutient les organisations en ce qui concerne ce qui précède, c'est grâce au programme FORCE. Le programme FORCE de la FCSS est un programme de 14 mois d'amélioration de la qualité et de renforcement du leadership. FORCE soutient des dirigeants de la santé tandis qu'ils conçoivent, mettent en œuvre et évaluent des solutions fondées sur des dénombrements dans leurs organisations. FORCE vise à améliorer la capacité des leaders et des équipes à faire des changements, à renforcer la capacité des organisations à réaliser et pérenniser les changements, à créer une communauté de leaders pan-canadiens qui se dévouent à l'innovation et d'accélérer la conception, la mise en œuvre, l'évaluation d'un projet d'amélioration de la qualité fondé sur des données probantes qui sont essentielles aux priorités stratégiques des organisations participantes. Les organisations choisies pour leur projet d'amélioration de la qualité identifient une équipe de 3 à 4 dirigeants santé qu'on appelle boursiers dans le cadre du programme. En travaillant en équipe et orientés par les enseignants et les formateurs de FORCE, les boursiers appliquent les connaissances qu'ils apprennent afin de concevoir, mettre en œuvre et évaluer des innovations et de créer des conditions gagnantes pour la pérennité et la diffusion. Des enseignants canadiens et d'origine internationale offrent ce cursus grâce au soutien de formateurs et du personnel de la FCSS. Le cursus est orienté par les 6 leviers d'amélioration de la qualité de la FCSS et se fait grâce à 4 séances en résidence en personne et des webinaires interactifs ainsi que la plateforme d'apprentissage en ligne. Il n'existe pas de thème spécial pour le groupe 14. Les projets d'amélioration doivent être impulsés par la priorité de votre organisation et doivent refléter le changement que vous souhaitez impulser. Le coût de participation à FORCE est de 5 000 $ par boursier. Plus de 100 des 373 boursiers travaillent maintenant dans des postes de direction dans des organisations de partout au Canada. Un grand nombre des projets d'amélioration se sont soldés par des améliorations considérables dans les organisations, régions, des boursiers ainsi que partout au pays. Certains exemples comprennent une équipe du réseau universitaire de santé de Toronto qui a réduit les visites aux urgences de 57% dans une installation de soins de longue durée. Si cette initiative était mise en œuvre à l'échelle nationale, elle épargnerait 22,5 millions de $ au système. Par ailleurs, une équipe de Eastern Health à Terre-Neuve-Labrador a réduit les temps d'attente pour les services orthopédiques de 45%. D'ailleurs, un grand nombre des projets FORCE sont devenus des projets collaboratifs pour la FCSS, dont le projet collaboratif sur la prescription appropriée, qui est un projet actuel de la FCSS. Comme vous le voyez, les équipes et les organisations de FORCE produisent de vrais résultats. À présent, nous cédons la parole à une boursière qui nous parlera de son expérience, à savoir Jen Goodwin, diplômée du groupe 12 de FORCE. Allez-y, Jen. Jen Goodwin, merci. Et bonjour à tous. Merci de me permettre de partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Alors, sachant que vous envisagez de présenter votre candidature, je me disais que vous avez sans doute certaines réflexions par rapport à votre préparation. La demande elle-même exige temps et effort, mais elle vous permet quand même de vous préparer à tirer le meilleur parti possible du programme. Vous devez examiner des domaines dans votre organisation qui sont déjà un problème de qualité. Ça doit être quelque chose qui fait déjà partie de la stratégie et des priorités globales de votre organisation. Par exemple, l'accès, le cheminement ou la transformation des soins primaires, la capacité en soins de longue durée. Ce sont déjà des choses que vos organisations envisagent. Et donc, vous devez envisager l'adéquation entre ces priorités et le projet FORCE. Par ailleurs, vous devez aussi penser aux raisons pour lesquelles ce défi est important pour votre communauté. Pourquoi c'est important pour les patients, pour leurs familles. Du point de vue du patient, certains des thèmes pourraient concerner l'accès aux services ou les temps d'attente, comme on a entendu certains exemples antérieurs. Donc le point de départ, c'est d'avoir une idée de ce qui importe pour votre organisation et ce qui importe pour votre communauté. Car
pour que votre demande et votre projet soient tous les deux couronnés de succès, il faut que ça importe déjà. C'est ce qui est emballant dans le cadre de ce programme. Comme équipe, on a l'impression de travailler à quelque chose d'important, de valorisant, qui est avantageux pour les gens qui y participent, comme pour le système en général. Il est très important aussi, très tôt dans le processus, je sais que ça a été le cas de notre équipe, d'avoir l'adhésion des grands dirigeants de l'organisation, entre autres les PDG. Dans le cadre de notre groupe, on avait une collaboration entre 4 organisations et donc 4 PDG. Ce leadership est très important, même au stade de la candidature. Il y a un rôle qui doit être occupé par les grands dirigeants et les PDG de vos organisations, même s'ils ne font pas forcément partie du groupe de base, de l'équipe de base. Donc, il est important d'avoir cette conversation avec votre PDG, avec votre patron, pour veiller à avoir leur adhésion, leur soutien. La participation à force se fait sur 14 mois. Il y a des moments où il faut investir beaucoup de temps. Je sais que même au stade de la demande, notre groupe se rencontrait sur une base hebdomadaire. Et c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs semaines, à raison de 2h30 à chaque fois. Donc il y a un investissement de temps et d'argent. C'est la raison pour laquelle le soutien de la direction est si important. Je voulais aussi passer quelques minutes tandis que vous pensez à réunir votre équipe, car c'est un élément important de la demande. Il y a 2 équipes auxquelles il faut songer. D'abord, l'équipe de base de 3 à 4 personnes, comme Jesse Checkley le signalait. Dans notre cas, nous n'avions jamais travaillé ensemble. Il s'agissait de 4 personnes qui se rencontraient pour la toute première fois, tandis qu'on réunissait les éléments de la demande. Nous avions un médecin, un dirigeant à Kingston General, centre de soins actifs, dirigeant au CASC local, et moi, j'étais dirigeante dans un hôpital de soins non actifs. Donc nous avions des rôles distincts, des fonctions distinctes. Donc moi, j'étais en communication, donc je ne suis généralement pas appelée à faire des projets d'amélioration de la qualité. Donc, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que vous n'avez pas besoin de vous adresser aux gens qui s'occupent normalement d'amélioration de la qualité ou à des projets comme celui-ci, ou qui ont un rôle comme celui-là dans l'organisation. Soyez créatifs, car faire venir quelqu'un d'un autre domaine de l'organisation, tant qu'il y a un lien avec le projet ou une compétence qu'ils peuvent apporter à l'équipe de base, c'est une valeur ajoutée. Et c'est un moyen d'ailleurs de diffuser la qualité et de renforcer la capacité de participation. Et avec le groupe élargi, ce que je propose, enfin c'est très avantageux si le comité directeur qui assure la vigie du projet existe déjà, c'est-à-dire qu'il soit déjà en place. Dans notre cas, il a fallu mettre en place un comité directeur et tandis que le groupe se réunissait, c'est devenu une base pour un comité directeur pérenne, donc permanent. Il existe toujours. Donc ça a été avantageux dans notre cas en ce sens aussi. Donc notre comité directeur, comme je disais, était tout nouveau. Donc il a fallu établir des règles d'engagement, à la fois pour ce groupe élargi ainsi que pour l'équipe de base. Ça a été peut-être un peu plus difficile dans notre cas pour ces raisons, mais ce sont des choses auxquelles je vous encourage à réfléchir. Alors, puisque j'ai quelques minutes, j'ai pensé illustrer mon propos en parlant un peu du projet auquel nous avons travaillé. Comme je le disais, je travaillais à Kingston à l'époque et notre équipe venait de Kingston, moi-même de Providence Care. Nous avions la participation de Kingston General, du CASC et de la médecine familiale de l'Université Queen's. Donc 4 organisations. De nouveau, je vous invite à vous mettre au défi. Pensez à la légitimisation de votre projet. Doit-il ratisser plus large? Doit-il faire intervenir des partenariats avec d'autres organisations de votre communauté? Nous savions d'emblée que localement, nous voulions renforcer à la fois l'accès et l'expérience des soins de longue durée.
pour les patients comme leur famille. On savait que c'était une zone problématique. Nous avions plusieurs idées pour l'énoncé de problème. Alors, pour la demande, on a prévu un énoncé de problème. Au final, ça n'a pas été l'énoncé retenu 18 mois plus tard. Donc, cet énoncé de problème a évolué. Ce qui est bon, tandis que vous préparez votre demande, il est bon donc de réfléchir à votre énoncé de problème et d'objectifs, mais ne soyez pas préoccupé par son aspect pérenne. C'est quelque chose qui évoluera au fil du programme. D'ailleurs, le programme vous soutiendra beaucoup pour le peaufiner. Alors nous avons concentré nos efforts tandis qu'on participait au programme et avec la rétroaction de prestataires partout dans les organisations et dans la communauté, ainsi que de nos patients partenaires et proches partenaires, des patients et proches ressources qui sont intervenus dans le cadre du projet aussi. Notre projet a fini par concerner les transitions et la coordination des soins, se concentrant sur l'amélioration de l'expérience des patients et de leur famille, de la clinique vers la communauté lorsqu'ils sont en fin de vie. On a eu une exposition accrue à toutes sortes de mesures et à la présentation de mesures. Et d'ailleurs, le programme permet de réfléchir à la diffusion et à la pérennité du programme d'emblée. On commence d'entrée de jeu à réfléchir à cela, ce qui permet de rester focalisé sur ces éléments tandis qu'on se concentre sur l'immédiat, c'est-à-dire le travail immédiat du projet. Je pense que c'est un élément clé du programme Force, c'est-à-dire d'apprendre comment penser à l'avenir tandis qu'on pense quand même au présent. Et l'autre élément clé dans ce programme concerne la participation des patients et de leurs familles. Leur participation à la conception et à l'essai de vos changements. Et d'ailleurs, s'agissant de changements, on parle de beaucoup de petits changements. Vous avez les possibilités de faire des améliorations tout au long du programme. Et d'ailleurs, c'est le cas encore aujourd'hui. Donc, en gros, l'expérience du programme, la raison pour laquelle j'encourage tout le monde à s'y intéresser et à présenter une demande, c'est qu'il y a des avantages pratiques. C'est-à-dire que l'équipe de base est exposée à des possibilités, à des modèles, des outils qui peuvent s'appliquer par bien des manières. C'est un excellent moyen de se développer, de se perfectionner sur le plan professionnel et appliquer ses connaissances à des problèmes concrets. Vous serez exposé à des dirigeants formidables qui ont une richesse formidable de connaissances et d'expériences, qui vous donneront des exemples de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont appris, ce qui est très avantageux. L'avantage d'avoir un formateur qui vous accompagne tout au long du programme, c'est également formidable. Une chose qui est rare en santé, où on travaille très souvent à une cadence effrénée, qui ne permet pas cet encadrement. Donc, c'est formidable d'avoir accès à un programme où l'on est soutenu et où on peut prendre le temps de réfléchir à faire les choses différemment. Et d'ailleurs, ce problème est un problème concret. Donc, vous y travaillez dans le cadre de vos fonctions régulières, ce qui est un atout aussi. Il est très important aussi de rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas dans son travail régulier. C'est ce qui vous permet, comme leader et comme professionnel, de vous préparer à divers publics que vous ne connaissiez pas. En ce qui me concerne, moi, travailler avec des médecins et avec des médecins de la communauté, c'était un groupe avec lequel je n'avais jamais travaillé dans le passé. Et ces liens se sont avérés très utiles pour moi. Et évidemment, travailler avec les patients partenaires. C'est également une expérience formidable. Je soulignerai également le fait que je ne suis pas généralement celle à qui on s'adresse pour l'amélioration de la qualité. Ça a été une possibilité de perfectionnement professionnel formidable pour moi. J'ai pu contribuer à des compétences différentes de pair avec mes collègues du domaine clinique. Et cet élément à lui seul est également une force du programme.
Alors, 3 raisons pour lesquelles l'effort en vaut la peine. Pourquoi il vaut la peine de présenter sa candidature. Vous avez le programme dans notre organisation, le programme Force, m'a permis beaucoup apprendre par rapport à la participation, à l'amélioration de la qualité, et j'ai ensuite contribué ces nouvelles compétences dans mon organisation et j'ai diffusé ces connaissances. Dans mon nouveau rôle à l'heure actuelle en Colombie-Britannique, je peux activement contribuer à la table de direction sur la planification de la qualité, les examens de la qualité. Et ce sont des choses d'ailleurs où j'étais mal positionnée dans le passé du point de vue de ma formation et de mon expérience. Le programme Force me permet donc de renforcer ma position de leader dans mon organisation. Et cela contribue aussi à ma capacité d'examiner des projets déjà en cours. Je vous donne un exemple. On examine la crise des opiacés en Colombie-Britannique et les surdoses. Les prestataires de soins sont dans le chaos. Nous devons cibler des clients qui prennent des drogues seuls à la maison. C'est une population, une clientèle très vulnérable, difficile à joindre. Ce sont des gens qui passent souvent dans les mailles du filet, qui est difficilement rejoignable, contrairement à des patients atteints du cancer dans un centre de cancérologie. Donc, les forces du programme Force, les compétences que j'ai apprises, que ce soit l'utilisation des médias sociaux, le travail avec des partenaires avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler en santé, réfléchir de manière innovante, c'est ce qui me permet de m'attaquer à cette crise et d'élaborer des stratégies et de faire des changements progressifs pour tâcher de joindre cette population, d'avoir la rétroaction de cette population par rapport aux besoins qu'elle ressent, par rapport aux services qu'il lui faut et comment lui offrir des services qui lui conviennent le mieux afin d'alléger cette crise. Alors voilà seulement un exemple des moyens par lesquels Force continue d'avoir un impact sur mon leadership aujourd'hui. J'ai affiché cette photo de moi en ski. Ça a été très important pour moi. Le programme Force vous permet de rencontrer un vaste éventail de personnes de partout au Canada. Et 1 ou 2 fois pendant le programme, vous irez dans des résidences en personne qui sont des expériences fort valable, que ce soit pour renforcer votre réseau ou encore pour renforcer vos liens en dehors du travail. En ce qui me concerne, j'ai appris à skier et j'ai conquis ma crainte de monter 3 remontes-pentes à Blackcomb avant de dévaler la pente. Et je dois vous dire, professionnellement, je prends des risques constamment. Et quand je pense à cette pente de ski, je me dis, c'est ce que j'ai fait à Force, c'était un gros engagement. Je me demandais si j'étais à la hauteur. Eh bien, je l'ai fait, j'ai beaucoup appris. Et peut-être qu'on ne réussit pas la première fois, peut-être que le projet ne réussit pas dans sa forme originale, mais on le modernise, on le change et il réussit. C'est une leçon pour moi. J'ai compris que je pouvais absolument apporter une contribution utile et aussi apprendre de mes erreurs. Et ça fait partie de mon cheminement actuel, tandis que je continue d'évoluer dans le domaine de la santé. Alors, ce sont quelques éléments de mon expérience comme membre du groupe 12 Force. Jessie Checkley, merci Jen. Quelle excellente démonstration des aspects personnels et professionnels de Force aux participants. Nous invitons maintenant Daniel Paré du groupe 13, groupe actuel, à nous parler de son expérience. Une note pour le public canadien, vous entendrez la voix de l'interprète, non pas la voix de M. Paré. Monsieur Paré, la parole est à vous. Bien, bonjour à tous. Premièrement, c'est un plaisir pour moi là, de partager mon expérience qui est présentement en cours, parce qu'encore là, notre équipe est présentement dans la 13e cohorte. Donc, on le vit intensément dans le moment présent. Écoutez, moi, d'entrée de jeu, je vais me présenter. Je suis PDG de mon organisation, donc je vais quand même vous parler de mon expérience en tant que membre d'une équipe. Et je vais me garder quand même quelques minutes à la fin là, pour vous partager l'impact du projet Force avec mon regard de premier dirigeant de mon organisation. Écoutez, d'entrée de jeu, embarquer dans une démarche comme ça,
Au début, on a quand même hésité beaucoup. On a réfléchi, on avait lu, on s'était informé auprès de certaines équipes, car le défi, ce qu'on nous disait, c'était quand même une démarche qui était valorisante, mais qui demandait du temps, de la rigueur et demandait un investissement de temps. Je crois encore là que ma collègue auparavant l'a quand même mentionné. Et effectivement, on a hésité, mais on a quand même posé notre candidature avec notre projet, qui était un projet qui s'inscrit dans le contexte québécois actuel. Vous savez, là, tout ce qui est en lien avec les centres d'hébergement pour personnes âgées, ainsi que la grande pénurie des préposés aux soins. Et nous, on se questionnait sur le choix de notre projet dans ce grand contexte-là. Et on a quand même soumis notre projet, notre candidature a été retenue et finalement, on a adhéré. Notre équipe était quand même aussi, nous aussi, une équipe multidisciplinaire. Écoutez, moi, comme dirigeant, on avait aussi une personne qui est directrice de la recherche, quelqu'un au niveau de la logistique et aussi quelqu'un au niveau des soins qui s'occupe directement du SAPA, dans le fond, les soins aux personnes âgées. Fait que vous voyez, c'est quand même une équipe hétéroclite et qui au début, on se questionnait sur justement notre équipe, on se trouvait drôle d'être aussi hétéroclite, aussi différent. Mais d'entrée de jeu, je peux vous dire que c'est une force. C'est une force du succès dans la démarche force parce que justement, toutes les idées différentes, les regards différents nous amènent à avoir un regard, je dirais, plus spécialisé, plus complet pour adresser un projet. Fait que ce qui est clair, comme je vous disais, c'est cette force-là, on a embarqué. Et effectivement, c'est exigeant. On a quand même des rencontres en personne. Rien que pour dire notre expérience, nous, on s'est rencontrés à Toronto au mois de juin. On a passé aussi une pleine semaine au Mont-Tremblant au mois d'août, et à laquelle c'était très, très, très intense. Je peux vous dire que on travaille fort, les journées sont bien remplies, mais en même temps, c'est très, très, très bien structuré. Et je dois vous dire aussi d'entrée de jeu, écoutez, je suis un dirigeant qui a quand même fait beaucoup de formations, etc. Donc, ça m'en prend, moi, pour m'impressionner. Et je vous dirais, ça a été aussi une de mes grandes questions que je me disais, est-ce que ça va être à la hauteur de mes attentes? Et je peux vous dire que déjà, après plus de 6 mois là, intensifs, oui, ça me stimule et j'en apprends encore. Et ce que j'apprends beaucoup, en même temps, c'est vraiment dans le fond, quelles sont les grandes tendances de la santé d'aujourd'hui et de demain. En tant que dirigeant, écoutez, parler du passé, pour moi, ça me stimule un petit peu moins. Et avec le programme Force, avec tous les présentateurs, les conférenciers que nous avons eus, je peux vous dire que oui, on apprend d'où ce qu'on vient, mais surtout, on regarde vers où nous allons. Et pour moi, c'est moi et mon équipe, je peux vous dire, c'est ce qui nous a stimulé le plus et qui nous amène à réfléchir au lieu de régler une problématique très actuelle, mais de le mettre toujours dans un contexte. On le sait qu'au niveau du contexte québécois de réforme, mais je sais aussi au niveau des autres provinces au Canada, il y a des provinces, il y a des grands projets de réforme au niveau de la santé et des services sociaux. Mais comme haut dirigeant, il faut se poser ces questions-là et faut réfléchir autrement. Et c'est ce qu'on fait à travers notre projet. Et aussi, c'est de se faire, excusez l'anglicisme, de se faire challenger au niveau de notre projet. Vous savez, au niveau de la structure du programme, on a quand même des coachs, on a quand même des experts, on a quand même des conférenciers, et ils sont très, très, très accessibles. Et eux, leur but, c'est vraiment de nous mettre au défi, de nous questionner. Et je vous dirais que notre projet du début a été modelé, a changé, a évolué pour le mieux. Et grâce à ce questionnement-là, à laquelle que si on n'aurait pas eu déjà cette formation-là, je peux vous dire que le projet aurait pris des directions différentes et que ça aurait pu avoir un impact au niveau du succès à la fin. Je peux vous dire que c'est ça aussi qui devient intéressant, surtout lorsqu'on est rendu à un certain niveau, là, comme je vous dis, comme cadre supérieur là, dans notre cas, d'avoir ce type de formation-là, ça n'existe pas autrement. C'est quelque chose d'assez unique. Fait qu'encore là, je peux vous dire que le modèle de formation qui est
qui est très différent, parce qu'encore là, on travaille comme présentement par webinaire. On a des sessions intensives en présentiel, on a des suivis téléphoniques et on peut avoir des interactions directes avec tout le personnel de force. Mais je peux vous dire que ça nous aide. Toute heure, je voudrais n'importe quelle journée, tout se prépare, mais d'avoir cet accès-là, c'est assez aussi extraordinaire. Parce qu'encore là, on sait pertinemment que chacune des équipes est différente dans son fonctionnement. Nous, on travaille plus en soirée. Écoutez, c'est notre modèle. Et en même temps, on est capable de rejoindre notre coach en soirée. C'est mis disponible pour nous aider. Fait que ça démontre quand même bien la flexibilité de tous ces grands professionnels-là. Ce qui est important aussi, c'est le réseau. Ma collègue en a parlé précédemment dans sa présentation. Écoutez, déjà, nous, on a des équipes de Colombie-Britannique, des Maritimes, d'autres équipes du Québec et de l'Ontario. Et je peux vous dire que oui, on partage déjà sur le démarche et nos projets, mais déjà, moi, j'ai eu la chance de contacter d'autres personnes sur d'autres sujets. Fait que ça crée un réseau pan-canadien. Et encore une fois, faut pas sous-estimer ce volet-là. Ça nous fait rencontrer des gens de haut calibre. Encore là, parce que s'ils ont été choisis, ben c'est des gens de qualité. Et ça nous permet justement d'échanger et justement de pouvoir adresser d'autres dynamiques. Parce qu'encore là, vous savez, dans un contexte canadien, même si on vient de provinces différentes, mais ça nous permet justement encore là d'améliorer et de regarder à d'autres perspectives. C'est un beau gain collatéral de la formation. C'est sûr que aussi au niveau des défis. Écoutez, on l'a mentionné, ça demande de la rigueur, ça demande du temps. On ne peut pas vous mentir, c'est réel, c'est vrai. Mais en même temps, lorsqu'on fait un grand projet dans n'importe quelle organisation, je crois que c'est comme ça que ça doit se passer aussi. C'est sûr que dans votre préparation, il va falloir investir du temps et de l'énergie, mais en même temps, je peux vous dire que ça paye. Ça paye parce que c'est un projet quand même qui est terrain. Tous les projets à lesquels que vous travaillerez, mais c'est un projet qui va faire déjà bénéficier votre organisation et vous allez apprendre de ça. Et en même temps, mais vos collègues aussi vont vous regarder. Moi, c'est ce que je vis présentement. Bon, ça génère beaucoup de curiosité au niveau des autres membres de l'équipe de direction et qui disent, mais comment vous faites ça? Et déjà, on voit que ça me teinte. Et je peux vous dire déjà là, que il y a d'autres, de notre organisation, il y aura d'autres équipes qui vont joindre probablement la cohorte 14 ou 15 si elles sont choisies. Encore là aussi, il faut quand même le mentionner comme membre d'équipe, ça se fait dans le plaisir. Fait qu'on parle de rigueur, on parle quand même de sessions intensives, mais je peux vous dire qu'on a réussi au cours des deux sessions là, en présentiel qu'on a eu à Toronto et au Mont-Tremblant, à quand même avoir du plaisir ensemble. Et oui, on peut jumeler le travail et le plaisir. Fait qu'encore là, parce qu'on sait, on partage les mêmes défis. On est tous des dirigeants du réseau de la santé et des services sociaux dans chacun de nos rôles différents, mais ce qu'on partage, c'est quand même des grandes tâches, des grands défis. Et ça aussi, je peux vous dire que c'est un autre gain là, qu'on a vraiment, là, que pour nous, on apprécie. C'est sûr que tout ce qui nous est présenté, tout ce qu'on fait à l'intérieur d'un projet pratique, mais ça nous amène vers de la qualité. Vous savez, c'est les meilleures pratiques. Dans le fond, c'est de la formation. Chacune des cohortes évolue. Et je sais pertinemment, là, nous, ce qu'on vit à la cohorte 13, mais c'est différent peut-être que la cohorte 10 ou 9. Fait que c'est un programme qui est toujours à la fine pointe, je vous dirais, des nouvelles approches, des meilleures pratiques. Et ça, encore là, ben, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est un programme, entre guillemets, qui vieillit bien, on le sent, parce qu'il ne vieillit pas, justement. Il est toujours dans le moment présent. Donc, écoutez, comme membre d'une équipe, c'est sûr qu'on vous encourage. Si vous cherchez une formation de qualité, une formation à jour, une formation qui va vous pousser dans vos retranchements et qui va vous faire réfléchir. C'est pas un certificat, je crois, qu'on va réussir à obtenir juste en assistant au cours. C'est pas ça. C'est vraiment, je pense que ça veut démontrer là, une façon d'avancer, une façon de réfléchir différemment pour l'amélioration des soins. Si c'est ça que vous cherchez, j'ai aucun problème à vous le recommander là, comme membre d'une équipe. Je vous le partageais, moi je suis PDG de mon organisation et oui, c'est un investissement en coût, vous savez, dans un contexte de réforme, parce que l'argent est rare, mais la question s'est posée, est-ce que nous, comme organisation, on était prêts à subventionner, je vous dirais, des membres de l'équipe pour un projet comme ça, et d'entrée de jeu, je peux vous dire que c'est un très, très bon investissement. Déjà au niveau de l'équipe de direction, la participation
participation des autres membres de mon équipe, juste par leurs questions, par leur intérêt, leur façon de réfléchir, déjà, comme je vous dis, on n'a pas encore fini notre coop, mais déjà, je vois un changement qui est en train de s'opérer. Pas un changement à 180 degrés, vous savez, là, les meilleures pratiques, j'aime à croire qu'on est tous dirigés par ça. Mais je peux vous dire que déjà, je vous dirais, c'est la précision des questions qui nous amène à réfléchir et surtout de mettre l'usager au cœur de nos décisions. Et ça, on sait que c'est au cœur de toutes les réformes de santé au pays, spécialement aussi au Québec. Et ça, dans notre projet et dans tous les enseignements à force qu'on a reçus à ce jour, mais ça remet l'emphase. Fait que c'est pas d'effacer ce qu'on veut faire, cependant, ça nous aide à mieux le faire. Et ça, comme dirigeant, je peux vous dire que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. L'approche patient, les meilleures pratiques. Et encore une fois, j'aime répéter parce que pour moi, c'est un des grands constats. C'est une formation de qualité supérieure. Et comme je vous dis, personnellement, je ne connais pas d'équivalent et c'est pas parce que j'ai pas cherché. Toujours un désir d'améliorer nos connaissances, mais je peux vous dire, après 6 mois, moi, mon objectif est atteint. Et comme je vous dis, on a encore 6 mois devant nous avant de graduer. Encore là, j'ai bien hâte de poursuivre dans la démarche. Encore une fois, bonne réflexion, mais si vous choisissez d'aller de l'avant, écoutez, vous ne le regretterez certainement pas. Ça complèterait ma présentation. Jessie Checkley. Merci, Daniel. Je vais à présent céder la parole à Patty O'Connor, qui est responsable du programme d'apprentissage et du corps enseignant. Patty O'Connor, merci, Jessie. Merci à Jen et à Daniel d'avoir décrit ce qui les a motivés à entamer le programme Force. Dans le cas de Jen, qui a terminé le programme, ce qu'elle a pu en tirer. Alors, bravo à vous deux, à ces deux formidables boursiers, passés et actuels, puisque Daniel est toujours boursier. Alors, Force s'appuie sur les 6 leviers d'amélioration de la qualité de la FCISS qui renforcent la prise de décision fondée sur les données probantes, ainsi que l'utilisation de ces données probantes par les dirigeants, la mobilisation des patients et des familles comme partenaires de soins, le renforcement de la capacité organisationnelle en matière de changement et d'amélioration et la création de politiques de soutien. Une exigence de ce programme est qu'un patient soit invité à titre de partenaire à cette initiative. Et nous recommandons qu'il y ait un minimum de 2 patients partenaires qui fassent partie des équipes. Alors, tout au long des 14 mois du programme, vous serez exposé à des cadres d'amélioration de la qualité et vous apprendrez quels cadres vous conviennent le mieux selon votre objectif d'amélioration. Certains des cadres et modèles, entre autres celui de l'Institute for Healthcare Improvement, le triple objectif, le cadre d'amélioration du NHS au Royaume-Uni, le modèle de changement et de pérennité, le modèle d'amélioration fortement susceptible d'être adopté, élaboré par un boursier Harkness et également membre du corps enseignant de Force, Chris Hayes, ainsi que le modèle Leeds. Ici, vous avez les modules 1 et 2. Il s'agit essentiellement de 4 séances en résidence. Le premier module commence au moment de votre acceptation dans le programme. Et une des premières activités qui se produit est la visite de site. Et ensuite, il y a une séance en résidence qui se produit au mois de juin. Celle-là aura lieu à Toronto, cette année comme l'année dernière. L'objet du module 1 est de renforcer le degré de préparation de l'équipe et de l'organisation à concevoir le projet d'amélioration. Donc, en plus de la visite de site que vous aurez avec votre formateur, avec votre PDG et votre équipe de direction, ainsi que l'équipe de projet, il y aura aussi un programme de résidence et des webinaires pendant le module 1. Ensuite, vous aurez le module 2, c'est-à-dire une séance en résidence d'1 semaine au mois d'août.
Et je ne sais pas où elle aura lieu. Et cette année, elle était à Mont-Tremblant. Et l'objectif du deuxième module est de faire un examen plus approfondi du projet d'amélioration. Donc, c'est assez intensif. Et vous aurez beaucoup de rétroactions sur votre énoncé d'objectifs, votre diagramme de force mobilisatrice, les mesures qu'il vous manque toujours. Et vous devrez donc affiner tout le projet avant de commencer sa mise en œuvre. L'autre point focal du module 2 concerne l'amélioration de votre capacité en matière de leadership. Et nous avons des enseignants de première qualité qui s'en acquittent. Le module 3, tout de suite après cette séance en résidence à Tremblant cette année, enfin, et à l'heure actuelle, le groupe 13 est au niveau du module 3, c'est la période de la mise en œuvre. Ça concerne donc la mise en œuvre, l'accélération des progrès et les obstacles à sa réalisation. Il n'y a pas de séance en résidence pendant le module 3. Tout cela se fait de manière virtuelle. Il y a des webinaires et des appels d'affinité qui se produisent pendant cette période. Dans le module 4, il s'agit du mois de février et il s'agit de se préparer à la pérennité et à la diffusion et au partage des renseignements. Cette année, avec le groupe actuel, ce module aura lieu à Banff, en Alberta. Donc, comme Daniel Paré et Jen Goodwill vous le disaient, on traverse le pays grâce à Force, ce qui nous permet d'être mis en contact avec ce qui se fait ailleurs. Et donc, il s'agit de l'avant-dernière séance en résidence. Dans ce cas-ci, la dernière séance en résidence sera au mois de juin et l'équipe est accompagnée de son PDG. La formation Force se fait par l'entremise de 4 modules que je viens de décrire, ainsi que des outils et des séances en résidence, en plus de webinaires interactifs qui touchent les 4 modules, ainsi qu'une plateforme d'apprentissage en ligne. Les équipes seront au mois d'avril si elles sont acceptées et les visites de site auront lieu au mois de mai. La première séance en résidence aura lieu, comme je le disais, au mois de juin. Ce sera suivi de séances en résidence en août, février et en juin 2019 pour la présentation des rapports finaux. Le corps enseignant de la FCISS sont des experts canadiens et d'origine internationale ainsi que des dirigeants de partout. Un nombre d'entre nous sommes également d'anciens boursiers du programme Force et du programme Harkness de la FCISS. Les membres de l'enseignant conseillent la FCISS par rapport à la conception des programmes et des cursus d'apprentissage. Les experts offrent à la fois enseignement et consultation tout au long des séances en résidence par rapport à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des projets d'amélioration. Par ailleurs, chaque équipe a un formateur qui lui est consacré pendant les 14 mois du programme, ce qui est unique au programme. Les formateurs sont des dirigeants du système de la santé choisis pour leur expérience et leur connaissance en matière de changement et d'amélioration. Les formateurs comprennent les régions dans lesquelles les équipes évoluent et les complexités des changements qui s'opèrent dans des organisations dynamiques. Ce sont souvent d'anciens PDG. Ils aident les équipes à anticiper et à comprendre les difficultés et donnent des réflexions par rapport aux stratégies pour accélérer la cadence et le soutien de leur projet d'amélioration. Les formateurs font des visites de site au tout début du programme pour rencontrer le PDG, l'équipe de direction, ainsi que l'équipe de base Force. Et les formateurs ont des rencontres mensuelles par téléconférence ou visioconférence. Ils organisent des réunions périodiques avec le PDG ou les dirigeants de l'organisation au besoin et fournissent aussi des heures de présence pendant les séances en résidence, des webinaires interactifs et aussi par l'entremise de la plateforme d'apprentissage en ligne. Jessie Checkley, merci Patty d'avoir présenté ce cursus ainsi qu'exposé le soutien offert par le programme. À présent, quelques renseignements de plus par rapport au processus de demande lui-même. Tandis que je présente ceci, je vous encourage à saisir vos questions, vos observations pour Jen, Daniel
Patty ou moi-même grâce à la boîte de dialogue dans l'écran qui se trouve à droite, ou la portion de l'écran à droite. Alors, Force renforce la capacité des organisations à s'occuper d'enjeux de santé. Les équipes peuvent provenir d'une seule organisation ou de plusieurs organisations qui veulent travailler en collaboration pour améliorer la conception des politiques. Les équipes sont composées de 3 à 4 personnes et les organisations en dehors du Canada sont invitées à présenter une demande également. On cherche des boursiers qui ont un bon niveau de compétence et de responsabilité et d'influence au sein de leur organisation. Et il y a un certain nombre de rôles que peuvent occuper ces personnes. Nos équipes doivent avoir accès aussi à des dirigeants clés, dont 2 patients ressources. Et au sein de leur équipe, ils doivent avoir des cliniciens, des prestataires, des patients, des familles et avoir accès à des responsables de l'évaluation et des mesures. Maintenant, les grands dirigeants sont indissociables de l'évolution du projet. Donc, il est important d'avoir le soutien des cadres dirigeants. Un cadre dirigeant doit donner conseils stratégiques et une orientation par rapport à la gestion du changement et le leadership, participer activement à l'évaluation organisationnelle, la visite de site, les webinaires compte rendus et également l'exposé final en juin 2019. Et il doit veiller aussi à ce que les boursiers aient le temps nécessaire et les ressources nécessaires pour mener à bien leur projet d'amélioration. Les projets d'amélioration doivent être concentrés sur des solutions réelles pour le système de santé. Voici certains des domaines de la qualité où les projets d'amélioration peuvent avoir lieu pour relever les enjeux et les défis du système de santé. Ils doivent s'aligner sur les orientations stratégiques, priorités stratégiques de votre organisation, ainsi que ses plans et objectifs en matière d'amélioration du rendement, en plus des responsabilités de chaque membre de l'équipe. Ils peuvent s'acquitter des besoins d'une population cible, concevoir un nouveau produit, améliorer un processus ou service existant, diffuser une pratique prometteuse, élaborer un cadre ou une infrastructure pour l'amélioration de la gouvernance, de la gestion de la qualité. Par ailleurs, certaines des équipes plus récentes de Force envisagent des plans pour réagir à la réalité de la mise en œuvre de projets dans leur propre contexte. Il s'agit d'un examen systémique et une solution sur le terrain à l'amélioration. La FCSS encourage les organisations qui s'intéressent à présenter une demande à organiser un appel de 30 minutes avec un formateur chevronné avant l'envoi de leur demande. Le formateur fournira aux éventuels boursiers, PDG et organisations une orientation par rapport à l'établissement du projet, de l'équipe et certains éléments clés de la demande. Il n'y a pas de frais associés à cet appel. Et nous avons des renseignements tout au bas sur les moyens par lesquels vous pouvez demander un tel appel. Les demandes doivent être reçues d'ici le 14 février 2018 à 20h49 heure de l'Est. Pour demander un formulaire de demande, envoyez un courriel à extra-force@cfhi-fciss.ca. Quelques renseignements sur l'examen du mérite. La FCSS examine d'abord les demandes par la voie de son personnel. Ensuite, le comité consultatif examine ces demandes et les organisations reçoivent un avis au mois d'avril par rapport aux résultats. Les critères sont disponibles dans le prospectus qui se trouve sur notre site web, disponible par l'entremise des liens affichés à l'écran. Comme je le disais antérieurement, les coûts de participation au programme Force sont considérablement subventionnés par la FCSS dans le cadre de son engagement à travailler ensemble à produire le changement. La FCSS couvre le coût des déplacements, des hébergements et de 2 repas par jour lors de 4 séances en résidence en personne. Par ailleurs, les boursiers qui ont accès donc, les boursiers ont accès aux enseignants, formateurs et à la plateforme de FCSS, qu'on appelle le bureau virtuel. Donc, la
contribution financière est de 5 000 $ par boursier. On recommande un partage de frais lorsque c'est possible. Si plusieurs organisations réunissent une équipe, d'ailleurs, on encourage les organisations à partager les coûts. De nouveau, voici quelques dates et jalons importants. Et maintenant, nous avons la possibilité d'entendre vos questions. Nous allons passer le reste de notre temps à répondre à vos questions qui se trouvent dans la boîte de dialogue. Si vous avez des questions, inscrivez-les dans la boîte de dialogue. Entre-temps, nous lirons celles que nous avons déjà reçues. Certaines personnes ont déjà demandé une version électronique de cet exposé. Cela sera rendu disponible au terme du webinaire. Les renseignements sur les diapositives se trouvent dans le prospectus disponible sur notre site web. Patty a offert de répondre aux questions par rapport au programme et les soutiens qui font partie du programme. Je pense que quelques personnes saisissent leurs questions, alors nous allons vous donner un instant pour terminer de les taper. Alors nous avons une question ici de Victor Akande du gouvernement du Nunavut qui nous demande davantage de renseignements par rapport aux visites de sites qui se produisent en mai. Et je vais demander à Kristen d'en parler. Kristen Curran. Alors, ces visites de sites, normalement, chaque équipe reçoit un formateur et ce formateur ainsi que le personnel de la FCSS assistent à cette visite de site, ainsi que votre équipe et votre PDG. Alors, on examine le degré de préparation de l'organisation à participer au programme, on examine votre demande, on identifie les éléments positifs de la demande, les forces de la demande, certaines faiblesses sur lesquelles il faut travailler, et on essaie d'établir une bonne portée pour le projet afin de veiller à ce que le projet puisse être mis en œuvre dans les 14 mois du programme. Alors, globalement, voilà certaines des choses que nous faisons pendant cette visite de site. Quoi d'autre? Enfin, c'est l'essentiel. Jessie Checkley, Jen Goodwin ajoute que la visite de site est une excellente occasion d'officiellement lancer le projet avec votre PDG et vos cadres dirigeants. Et ça permet de répondre à toute éventuelle question. Je pense que l'autre occasion que soulève cette visite de site, c'est la possibilité pour les équipes de comprendre quelles sont les forces et faiblesses identifiées par, entre autres, le comité d'examen du mérite. Et quels sont les domaines de faiblesse où il faut davantage de soutien. On peut amorcer cette conversation avec le formateur de sorte que l'équipe soit convenablement soutenue par la FCSS. Nous avons aussi une question de Noella, Kate et Shauna qui demandent est-ce que l'équipe d'amélioration de base doit comprendre un médecin? Eh bien, ça n'est pas nécessaire. Un médecin ne doit pas forcément être membre, mais selon la nature du projet lui-même, il est fort probable qu'il faille mobiliser le groupe de médecins de votre organisation. Et donc, c'est plutôt une question d'accès à des conseils de la part de médecins pour, entre autres, élaborer le plan de projet. Je vous donne quelques minutes au cas où vous auriez d'autres questions aussi.
Patty ajoute l'observation suivante. Le programme Force est un excellent moyen d'obtenir l'attention et le soutien de l'organisation pour soutenir quelque chose qui est véritablement une priorité pour l'organisation. Comme on ne voit plus de questions, on vous invite, si vous êtes au téléphone et que vous avez des questions additionnelles ou encore des questions qui vous viendront plus tard, de nous écrire ou nous appeler. Notre équipe ici à la FCASS ainsi que nos formateurs et enseignants seront heureux de travailler avec vous, comme on disait antérieurement. Sur ce, nous allons passer à la prochaine section. J'aimerais remercier tous nos conférenciers pour leurs excellents exposés et pour vous tous, notre public, de votre participation. On espère que cette séance a été utile pour expliquer la nature du programme Force et que cette discussion lancera un dialogue au sein de votre organisation sur l'amélioration de la qualité des soins et sur l'envoi d'une demande à Force. Votre rétroaction est fort appréciée. Veuillez nous laisser savoir grâce à ce sondage qui s'affiche à l'écran, si vous êtes intéressé par une demande au programme Force, si vous êtes intéressé d'avoir un appel d'encadrement pour obtenir davantage de renseignements sur le processus de demande et ses exigences, si on peut communiquer avec vous pour discuter du programme davantage et quelles autres questions vous avez qui pourraient aider votre organisation à décider si Force est un bon programme pour vous. De nouveau, merci à Jennifer, Daniel et Patty pour leurs excellents exposés et bien sûr à vous tous, notre public, d'avoir été des nôtres. Ceci conclut l'appel d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons une excellente journée. La téléphoniste, mesdames et messieurs, ceci conclut votre téléconférence. Vous pouvez à présent raccrocher. Passez une excellente journée.